Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Je suis Senou Epiphane et vous êtes sur les audios de Senou les amis. Aujourd'hui, partager avec vous une recette capitale. Le thème du jour s'appelle « Comment accomplir victorieusement sa destinée ». Les amis, j'ai eu la grâce d'entamer la carrière de formateur, de coach, de mentor pour beaucoup de personnes depuis un certain nombre d'années. Et durant ce parcours, il y a spécifiquement une certaine catégorie de personnes à qui j'ai eu accès. La plupart de ces personnes, en venant vers moi, me posaient pratiquement la même question. Pourquoi, malgré tout ce que je fais, tout ce qu'on m'enseigne de faire, pourquoi les choses ont l'air de ne pas aller exactement telles que je les ai planifiées? Tout le monde n'a pas la même destinée. Il y a des gens qui sont pour nous comme des instruments dont Dieu veut se servir pour des milliers et pour des millions de mains. Et ces personnes ont besoin d'aller dans une école spéciale, ont besoin d'avoir d'entraînement spécifique. Et ces gens d'école et ces gens d'entraînement, c'est Dieu lui-même qui est le maître. Et donc, c'est pour cela que la plupart de ces personnes, vous ne pouvez pas comprendre leur vie. Vous ne pouvez pas comprendre la ligne de leur vie. Vous ne pouvez pas chercher à comprendre scientifiquement et logiquement un certain nombre de réalités de leur vie. Comment savez-vous que vous avez une destinée spécifique? Le premier signe avec lequel vous pouvez le savoir, c'est par exemple si pour rien au monde, on commence par vous envier. On commence par vous jalouser. Et ceux qui sont autour de vous se transforment facilement en vos ennemis. Deuxième signe, votre présence gêne. Et les gens vont jusqu'à demander pourquoi c'est lui et pourquoi pas non. Troisième signe, vous allez voir des gens qui vous manquent de respect alors que eux, ils ont le devoir de vous respecter. Nous appelons ça une sorte de semence, une sorte de sacrifice auquel vous payez le prix pour récolter demain. Quatrième signe, vos ennemis ont tendance à vite s'associer à ceux qui sont maintenant vos amis dans l'intention de les recruter dans leur camp afin que votre cercle d'ennemis s'élargisse. Ces quatre signes sont des signes que nous lisons sur des personnes à destinée spécifique. Je voudrais narrer une petite histoire qui vous permettra de comprendre que ayant une destinée spéciale ou spécifique ne veut pas dire que votre mission de vie est impossible d'accomplissement. La raison pour laquelle je fais cet audio, c'est de vous empêcher en fait d'avoir un certain nombre de pensées, de présomptions et surtout d'idées préconçues ou d'appréhensions lesquelles peuvent vous conduire un peu comme beaucoup d'autres le font à abandonner la marche. J'ai fouillé un peu et j'ai lu dans les Écritures saintes. Je lis précisément dans le livre de Jean et j'ai lu une histoire ici. L'histoire concerne Jésus. Jésus était arrivé et pendant que les pharisiens étaient là, ceux qui gardaient la loi de Dieu, on peut dire comme ça, avant l'arrivée de Jésus. Jésus était pratiquement comme le Fils. Seulement, le jeune homme avait une autre façon d'enseigner. Il avait une autre façon de voir la vérité et d'enseigner la vérité. Jésus passait de rue en rue pendant que les autres avaient une synagogue, les autres avaient des temples. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Jésus enseignant ce qu'il a appris de son père a commencé par gagner en termes de popularité. Le monde entier a commencé par entendre parler de lui et les gens commençaient par faire des masses autour de lui. Lorsqu'il sortait, il était même démontré qu'il arrivait des moments où il était obligé de se cacher pour en fait fuir la foule parce que la foule était énorme. Pendant que Jésus faisait ça, il guérissait les gens, il aidait les gens, il leur ouvrait les yeux, il leur ouvrait l'esprit. Jésus irritait les pharisiens. Les pharisiens avaient le temple et les gens s'y réunissaient pour faire le culte. Et après, pouvaient donner des offrandes, pouvaient donner des dîmes et beaucoup d'autres choses. Mais il s'est fait qu'après observation, après conseil, les pharisiens se sont rendus compte que le temple a commencé par vider. Et il y a une partie de ce que j'ai lu qui est très importante que je vais vous lire pour que vous puissiez voir la raison pour laquelle les gens étaient irrités contre Jésus. Ils ont dit, je parle des pharisiens. Cet homme fait beaucoup de signes étonnants. Qu'est-ce que nous allons faire? Si nous le laissons continuer, tout le monde va croire en lui. Ensuite, les Romains vont agir. Ils vont détruire notre temple et notre nation. La raison pour laquelle ils étaient irrités contre Jésus, c'était parce qu'il faisait beaucoup de signes étonnants. C'était parce que tout le monde le suivait. Et c'était parce que le temple se vidait. En vérité, Jésus n'était pas une personne devenue ennemi public parce que Jésus faisait du mal au peuple.
Non, simplement parce que certains, entre griffes, appelés des pharisiens et défendant selon eux les intérêts de Dieu, ces personnes voyaient leurs intérêts personnels diminuer au prorata de ce que Jésus était arrivé. Jésus ne demandait pas les dîmes, il ne demandait pas les offrandes. Il était focalisé sur la mission d'ouvrir les yeux aux gens, de libérer les âmes. Et c'est pour cela que réunion a été tenue d'arrêter Jésus et de pouvoir le mettre à mort. Je veux te dire que lorsque tu as découvert ta mission, lorsque tu es dans la vérité, lorsque depuis le profond de ton cœur, tu décides de faire les choses autrement, tu auras les pharisiens derrière toi. Les pharisiens sont les types de personnes que vous pouvez voir, à la fois ils sont ici et à la fois ils sont de l'autre côté. Vous allez voir des gens, ils savent jouer tellement le jeu d'être en fait avec tout le monde, dans la seule intention que tout le monde puisse donc revenir à eux en termes d'intérêt demain, que ces personnes, vous peinez à connaître leur position. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est simplement de faire attention avec ces genres de personnes. Parce que ces personnes ne fonctionnent pas par amour propre. Ces personnes fonctionnent pour simplement leur intérêt. Et Jésus a été arrêté, Jésus a été mis à mort, malgré que ce soit la vérité qu'il disait. Mais vous connaissez la finalité de l'histoire. Cela n'a pas arrêté la gloire et la mission de Jésus, la destinée de Jésus. Il a accompli sa destinée. La même chose s'est passée avec Joseph. Joseph, il nous a été dit que Joseph, se préparant pour l'accomplissement de sa destinée, Dieu a commencé par l'inspirer très tôt. A commencé par lui donner des révélations et des rêves de comment Joseph va devenir le plus grand de toute sa lignée. Et dans l'immaturité, Joseph va narrer l'histoire à ses frères, ce qui a créé une irritation et ses frères n'ont pas tardé à le vendre. Ils ont d'abord cherché à le faire mourir, mais finalement ils ont eu l'éclairage de le vendre en esclavage. Il n'avait pas le droit de devenir une personne visible parce que si jamais ses frères le voyaient, ils pouvaient donc le tuer. Joseph a donc continué cette marche d'esclave jusqu'au jour où il s'est retrouvé en prison. Il va faire des années en prison justement parce que Joseph avait une gloire avec une étoile plus grande que celle de ses frères. Justement parce que Joseph disait simplement la vérité. Je veux te dire que lorsque tu es sur ta mission et que tu veux accomplir ta mission, tu auras comme les frères de Joseph qui vont s'irriter contre toi. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi, parce que l'histoire nous a dit que Dieu était avec Joseph à chaque étape. Jusqu'à ce que Joseph, un jour, dormant et se réveillant comme tout prisonnier naturel, va recevoir maintenant l'invitation du roi. Parce qu'il s'agit de Dieu qui a envoyé Joseph pour accomplir sa destinée. Dieu va restaurer maintenant Joseph en faisant en sorte que le roi ait un rêve difficile à comprendre et en donnant la clé de révélation de ce rêve-là à Joseph. Et c'est ainsi que Joseph va interpréter le rêve. Et le même jour, Joseph qui n'avait pas de femme, Joseph qui était prisonnier esclave, Joseph va devenir la personnalité, la deuxième personnalité la plus importante et la plus puissante de la nation la plus grande. Ses frères sont arrivés pour lui demander pardon. Si ce n'est la compassion de Joseph, si ce n'est l'amour de Joseph, ses frères pouvaient mourir dans la faim parce qu'il y avait une grande misère et la lignée allait être exterminée du genre. Mais Joseph a compris que si tout ce temps Dieu n'a pas manqué d'être avec moi, pourquoi ne pas en fait montrer le vrai chemin à mes frères? Pourquoi ne pas utiliser mon caractère, mon attitude pour leur montrer que c'est comme ceci qu'ils devraient voir et se comporter? Les amis, si vous êtes de ces personnes qui ont une destinée spéciale, qui ont de ces genres de parcours extrêmement compliqués, parfois inexplicables, vous devez savoir qu'il y a une chose qui est très sûre. Peu importe la vie, peu importe le procès, peu importe les arrêtés, les décrets que les hommes font autour de vous ou font contre vous, vous devez savoir que Dieu est avec vous. Et il s'agit de la destinée qui vous a accompli, un idéal qui lui tient à cœur, qu'il vous a confié parce qu'il vous connaît comme quelqu'un de fort et d'important, de quelqu'un de sincère sur qui lui il compte pour pouvoir changer la vie de milliers et de millions d'humains. Et c'est pour cela qu'il vous a confié cette mission. Et donc en ces moments de tristesse, en ces moments d'isolation, en ces moments d'amertume, en ces moments de trahison et d'humiliation, ce que tu as à faire, c'est de t'approcher de ton Dieu et de lui dire, c'est toi qui m'as confié la mission.
éclaire-moi, soutiens-moi et surtout guide mes pas afin que je puisse libérer cet enfant que tu as mis dans mon esprit. Les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je suis Senou Epiphane et c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec les uns les autres ce que j'ai appris, ce que mes mentors m'ont enseigné. Les amis, si c'est la première fois que vous écoutez les audios de Senou, vous irez sur YouTube et vous allez taper Coach Senou Epiphane. Vous allez lire des centaines de ressources que j'ai développées sur YouTube déjà et vous allez cliquer sur la cloche d'abonnement. Cela vous permet de ne rater aucune de mes formations. Mais en plus, vous pouvez aller sur Facebook et taper aussi Coach Senou Epiphane et vous abonner. Vous allez voir aussi des milliers de ressources que j'y développe depuis plus de 10 ans. Les amis, vous passez une excellente journée. Bye bye.